Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. Around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'ai oublié de mettre mon micro. Voilà, comme ça. Comment allez-vous en ce vendredi ensoleillé? J'espère que tout le monde va bien. Coucou Fabienne, comment tu vas ma belle? J'espère que tu as passé une bonne semaine. Bonjour Nadège. Donc, en attendant que vous arriviez, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Laurence, je suis donc démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, il n'y a aucun souci. Vous prenez contact avec moi via scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Coucou Rachel. Coucou Lynn. Comment allez-vous toutes aujourd'hui? Coucou chérie. Donc voilà, sinon vous choisirez donc pour 175 € de produits, vous n'en payerez que 129. Vous aurez de nombreux avantages comme des précommandes de nouveaux produits, les nouveaux catalogues, 20% de réduction sur toutes vos commandes et j'en passe d'aussi bonnes. Bonjour Fatou, bonjour Elisabeth, comment allez-vous toutes? Voilà, donc je vais tout de suite passer sur mon plan de travail pour vous montrer donc le projet d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est une petite valise qui se présente comme ceci. Pour y ranger donc des papiers 15-15, donc elle est fermée par des aimants. Alors par contre, le souci, c'est que quand il y a du poids dedans, quand on l'apporte, hop, les aimants ne tiennent plus. Donc je pense qu'il faudrait essayer de faire un système de ruban ou mettre peut-être plus d'aimants ou je ne sais pas. Donc voilà, elle s'ouvre donc comme ceci. Vous voyez qu'on peut en mettre beaucoup. Une d'entre vous m'avait demandé combien on pouvait mettre de feuilles. Je ne pourrais pas vous répondre. Là, vous voyez, j'en ai déjà un bon paquet. Et le problème, c'est que, comme je vous le disais, vu que c'est lourd, on ne peut pas la porter, elle s'ouvre. Donc, à moins de faire un rabat plus grand ou de rajouter un ruban, je ne sais pas. Mais bon, moi, aujourd'hui, je vais refaire exactement la même. Parce que pour ma part, quand je m'en sers, je ne la tiens pas par la poignée. Je la prends sur le côté, tout simplement. Donc, voilà. Oui, Fabienne, tout à fait. La porter en la tenant par le bas, c'est ce que je disais. Moi, je la prends toujours. Elle est rangée dans ce sens-là. Donc, moi, hop, je l'attrape comme ça et il n'y a aucun souci. Alors, par contre, je guette vite fait. En même temps, j'attends les résultats des brevets. Voir si ma fille a eu son brevet ou pas.
Donc je regarde, mais pour le moment, il n'y a toujours rien de mis sur le site. C'est pas grave, j'aurai la surprise à la fin du live. Voilà. Coucou Nini. Donc on va commencer donc la réalisation de cette petite boîte de rangement pour papier 15-15. Donc moi sur le dessus, j'avais simplement collé ma poignée. Il y a possibilité de faire 2 petits trous pour y passer une petite attache parisienne. C'est pour cela que dans le matériel, je vous avais noté en option. Donc voilà. On est parti. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par prendre un papier de, hop là, 27,7 par 15,5. Donc moi j'ai déjà tout préparé mes papiers. Hein. Donc aujourd'hui je travaille en sorbet sucré et j'ai pris la collection boutique de thé. Voilà. Donc mon morceau de 27,7 par 15, je le prends dans le sens horizontal et je vais venir marquer des plis à 5 cm. Ah, par contre, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mon micro qui est assez haut. Je ne l'ai pas réglé comme d'habitude. J'espère que vous entendez suffisamment. Alors, 5 cm. 11,2. Ah bah merci Fatou, ça c'est bien, si vous entendez, c'est bien. Alors 5, 11,2 et 26,7. « 5, 11,2 et 26,7. » Je prends ensuite mon morceau de papier de 21,7 par 15,5. Il n'y a pas de souci, Elisabeth, j'aurai le replay comme d'habitude. Pas de problème. Bon après-midi à vous. Bonjour Claude. Oui, il fait chaud, je confirme. Mais on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. J'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère qu'on va pas entendre trop de bruit. Il y a le Tour de France qui passe aujourd'hui. Donc, alors, donc je le prends également, mon morceau, dans le sens horizontal. Et je vais simplement venir marquer un pli à 6,2. Bonjour Annie. Voilà, donc pour le moment, je range mon coupe-papier. Donc je vais marquer mes plis. Ah bon, on va boire le champagne alors. Excusez-moi, j'ai mon mari qui vient de venir me dire que ma fille avait eu son brevet. Donc ce soir, ça va être champagne, qu'on n'a pas. Donc voilà. Elle qui était persuadée qu'elle ne l'aurait pas, eh ben au moins, c'est une bonne surprise. Donc je marque mes plis. Je vais donc coller, alors que je ne fasse pas de bêtises, ma petite languette de 1 cm. Je vais venir
la coller sur la partie de 6,2. Merci Rachel, merci Fatou, merci Nini. C'est gentil pour elle. Elle était à côté de moi tout à l'heure, elle attendait, elle me dit hey, tu m'embêtes, tu fais ton live au moment où il donne les résultats. Voilà, donc je vais simplement venir coller ma petite languette, comme je vous le disais, de 1 cm sur le rabat de 6,1. Biseauter légèrement la petite languette. Je suis perturbée, ça y est. Je biseaute légèrement ma petite languette, donc. Hop. Et je vais venir la coller sur la partie de 6,2 cm. Donc soit à la colle, soit au double face. Comme vous préférez. Moi, je sais que j'aime bien la colle. Ça tient mieux. Hop. Donc, je me mets bien bord à bord. Comme ceci. Hop. Donc, nous commençons à avoir une partie donc, de la structure de notre petite boîte. Tout de suite, pour ne pas oublier, sur mon premier rabat, là où j'avais fait mon pli à 5 cm, je vais tout de suite venir arrondir les deux angles. Hop. Parce que tête en l'air comme je suis, je vais oublier. Hop. Et hop, voilà. Bon, je referme ma colle. Donc vous aurez bien compris que la partie que je viens d'arrondir, ce sera donc le rabat devant de ma boîte. Bonjour Nathalie, comment ça va? Je vais prendre ensuite, donc je mets ça de côté. Je prends ensuite deux papiers unis de 16,5 par 8 cm. Et je vais venir marquer des plis donc à 1 cm sur 3 côtés, donc sur les deux bords longs et sur un bord court. Donc 1 cm sur un bord long, 1 cm sur un bord court et 1 cm sur le second bord long. Ah, je suis désolée, j'ai la voix qui part. Ça faisait longtemps. Donc je fais la même chose sur le second papier. Donc je vais venir biseauter mes coins. Par contre, j'ai pas mis de lumière, j'espère que vous voyez suffisamment. C'est peut-être mieux comme ça. Oui, Nathalie, oui, la chaleur en Vendée déjà, oui. Bon, on va pas se plaindre. Moi, personnellement, j'aime bien la chaleur, donc... C'est vrai que des fois, c'est un peu exagéré, c'est beaucoup d'un coup, mais bon. Là, il faut croire que j'ai pas suffisamment chaud chez moi, puisque je viens d'allumer mon néon, juste au-dessus, mes LED, donc ça va me faire de la chaleur en plus. Super. Donc voilà, parce que je parle, mais je vous dis pas.
J'ai biseauté donc le haut et j'ai coupé également, biseauté le bas de mes deux côtés. Donc je fais la même chose sur le second. C'était parfait, Mumu, Fabienne. C'est mieux avec ou sans lumière du coup? Vous préférez comment? Dites-moi. Hop. Voilà. Je marque donc mes plis. Sur les deux. Hop. Ah, c'est mieux sans lumière. Ah, bah vous voyez. Hop, je vous la renlève alors. Voilà. Donc, j'ai mes deux côtés de fait. Je vais tout de suite venir coller mes deux morceaux de DSP qui faisaient donc 5,5 par 15. Alors, ils sont où? Ça, c'est mes aimants, que je ne pas les perdre. Alors. Ah, voilà. Donc, 5,5 par 15, il vous en fallait donc 4. Moi, pour ma version d'aujourd'hui, le petit rabat de devant, je vais le faire différemment. J'ai donc choisi un autre morceau de papier. Et également, le dessous de ma boîte sera de la même couleur que mon rabat. Donc là, pour le moment, je prends donc 2 des 4 papiers de 5,5 par 15, pardon. Et je vais donc venir simplement les coller comme ceci. Donc comme je vous le disais, j'ai pris boutique de thé. Boutique de thé. Là. Je colle donc la seconde. Donc si vous avez un sens dans votre papier, il faut que le papier, au niveau de la languette en fait, oh là là, j'en bégaye, la languette du bas sera donc le bas de la boîte. Donc si vous avez un sens de votre papier, mettez bien la languette vers vous. Voilà, voilà. Ensuite, je vais donc reprendre mon petit collage du départ. Donc, que je fasse pas de bêtises. Ça, c'est le rabat ici. Donc, je le prends comme ceci. J'ai pas beaucoup de place sur mon bureau aujourd'hui. Ah. Je vais donc sur la partie que j'ai arrondie. Bonjour Catherine. Sur la partie que j'ai arrondie, je vais venir coller déjà 2 aimants. Hop. Donc 2 aimants. Pas trop près du bord. Hein, sinon votre DSP aura du mal à coller. Donc moi je les mets pas non plus au centre, mais voilà, aux 3/4 qu'on va dire, à peu près comme ceci. Donc je retire la petite pellicule, hop, et je fais pareil avec le second.
Bonjour Janine. Il n'y a pas de souci, il y aura le replay sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, et il y aura également les fiches techniques, comme d'habitude, sur mon blog scrappassion54.fr. Il n'y a aucun souci. Donc j'ai mis mes aimants. Je vais maintenant venir coller mon DSP, donc qui faisait 4,5 par 15. Donc je vais venir le coller par-dessus mes aimants, comme ceci. Donc n'oubliez pas, moi je l'avais fait avant, d'arrondir vos angles également, vu qu'on avait arrondi, hein. Voilà, donc je prends mon plioir en os et j'appuie bien pour faire adhérer, surtout devant les aimants, pour pas que mon papier se redécolle. Voilà. Ensuite, au-dessus, je viens coller donc mon troisième morceau de 5,5 par 15. Donc, qui va venir ici. Donc, ce sera le dessus. Donc, si tout comme moi, vous faites le socle en dessous d'une couleur différente, n'oubliez pas, hein, d'intervertir. Donc moi, pour le moment, je n'ai toujours pas de sens dans mon papier, hein. Les fleurs se mettent aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc, je n'ai pas de problème de ce côté-là. En dessous, je colle donc mon dernier morceau de 5,5 par 15. Donc, j'ai pris, comme je vous le disais, le même papier que pour le rabat. Après, ce sera en dessous, donc ça ne se verra pas forcément. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez très bien le laisser uni. Bonjour Jacqueline, comment ça va? Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir coller deux morceaux de 15 par 15. Mais avant, je vais regarder dans quel sens je vais le coller. Parce que là, par contre, sur celui-ci, j'ai un sens. Donc, ma boîte se fermera comme ceci. Donc, mon papier de 15-15, je vais venir le coller dans ce sens. Et pour le dos, il sera donc dans le sens comme ça. Donc, si je garde mes papiers comme ceci et que je rouvre ma boîte, j'en ai un qui est à l'endroit et l'autre à l'envers. Donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça va mieux, Jacqueline? Ah, bah alors c'est une bonne nouvelle. Donc, je colle. Là. Hop. Et mon dernier morceau, donc, qui se retrouve à l'envers par rapport au morceau que je viens de coller. Et non, on ne le colle pas tout de suite, celui-ci. Autant pour moi. Je le mets de côté, simplement parce que je n'ai pas collé mes autres aimants. Donc, les attaches parisiennes qui collent. Donc, avant, je vais, hop, positionner mes aimants au dos des autres. Et je vais venir les coller, les faire adhérer comme ceci. Je positionne ma boîte comme elle doit être. Et ensuite, je viens faire adhérer donc mes aimants.
vous Flo? Ah, au boulot. Ah. Alors bossez bien, il n'y a pas de souci de toute façon, comme d'habitude, il y aura le replay, il n'y a pas de souci. Le replay, les fiches techniques, comme d'habitude, tout sera sur mon blog et sur ma chaîne YouTube après le live, sans aucun problème. Donc voilà, je viens de faire donc adhérer mes aimants et je vais maintenant pouvoir coller donc mon autre morceau de DSP, donc on avait dit à l'envers par rapport au précédent. Bon après-midi Flo, enfin bon boulot plutôt du coup, mais bon. Merci d'être passé, gros bisous. Donc voilà. Déjà une bonne chose de faite. Ensuite, nous allons donc coller nos côtés. Donc pour ceci, je rouvre ma boîte, je me mets à plat, donc sur l'envers, sur l'intérieur, et je vais simplement venir, alors, pas du côté où il y a mon rabat, mais bien vers le bas. Oui, il ne faut pas les oublier les aimants, c'est ballot autrement. Je vais donc venir coller le petit onglet là, de mes côtés, à ce niveau-là. Donc, de chaque côté, comme ceci. Hop. Donc, je mets de la colle. J'ai toujours tendance à être hors champ quand je mets la colle. Je suis désolée. Donc là, je me positionne bien à ras. Hop. Et j'appuie bien pour coller mon rabat. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, pareil, je me mets à ras. Et je colle. J'ai mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer. Mon mari a dû mettre une publication comme quoi ma fille a eu son brevet. Et du coup, tout le monde commente. C'est le téléphone qui vibre dans tous les sens. Donc, ensuite, vous l'avez bien deviné, nous allons coller les grandes languettes de part et d'autre, hop, des grands côtés comme ceci. Donc, pareil, des deux côtés. Donc, moi, pour plus de facilité, je vais d'abord coller celles qui vont sur le grand côté. Et comme ça, j'aurai plus qu'à venir coller le rabat de devant après. Alors, j'essaye de rester dans le champ parce que, bon, du coup, ça prend de la place et... Donc, j'essaye de me mettre le mieux possible, là où vous êtes le plus à l'aise, pour pouvoir venir coller donc à ras du côté, de manière à avoir un joli angle ici. Donc, une fois qu'on est bien, hop, on appuie pour avoir donc un bel angle, que rien ne dépasse. Donc, une fois que c'est fait, hop, je prends mon plioir
et j'appuie pour bien faire adhérer la colle. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc c'est pas très facile, hein, je vous l'accorde. Au niveau manipulation, il y a mieux, hein, mais hop. Donc pareil, je m'arrange pour être bien bord à bord pour avoir un joli angle, de manière à ce que rien ne dépasse à ce niveau-là. Ah, là du coup je suis un petit peu trop haut. Voilà, comme ceci. Hop. Et je fais adhérer en appuyant bien. Et les derniers, donc les deux de devant, je mets de la colle sur les deux en même temps. Hop. Et je n'ai plus qu'à venir le rabattre en faisant la même chose. Attention que ça ne dépasse pas sur le côté, ni d'un côté ni de l'autre, de manière à avoir toujours un bel angle. Une fois que c'est fait, hop, je retourne et par l'intérieur, je viens appuyer avec mon plioir en os pour faire adhérer cette fameuse languette. Voilà, voilà, voilà. Donc notre boîte prend forme plutôt. Donc vous pouvez très bien la laisser comme ça. Ou alors, tout comme moi, j'ai fait sur la précédente, mettre donc une anse. Chose que je vais faire, bien évidemment. Alors pour ceci, un papier uni, donc de 21 par 2,5. Et je vais venir faire marquer un pli à 2,5 de chaque côté. Donc 2,5 et hop là boum, 2,5 également de l'autre côté. Là. Au centre, je vais venir coller mon morceau de DSP de 15,2 par 2. Comme ceci. Hop. Là. Et à ce moment-là, donc deux solutions. Donc vous marquez votre pli à l'envers, hein, comme vous le faites rabattre comme ça. Soit de vous coller donc le petit carré de 2,5 par 2,5 de chaque côté, soit de vous le coller directement, comme ceci. Soit avant, vous faites un petit trou pour y mettre une attache parisienne pour faire une petite déco en plus. Alors moi, mes attaches parisiennes, ce sont de très très vieilles. Je ne sais pas si vous voyez bien, elles sont un peu pailletées. Si je mets la lumière, vous savez, je suis là. Elles sont rouges pailletées. Elles sont vieilles comme le monde, celles-ci. Et j'ai trouvé qu'elles allaient relativement bien avec mon papier. Donc, je vais venir faire un petit trou au milieu. Donc, pour ça, je prends mon outil touche à tout. Avec mon Stampin' Pierce. Avec mon anglais, mon accent anglais. Et au centre, hein, à vue d'œil, hein, hop, je viens simplement faire un trou. Donc, je fais la même chose de l'autre côté, hop, un trou relativement gros pour passer donc mon attache parisienne. Et je vais positionner ma poignée
enfin mon anse comme elle est censée être. Et à l'aide d'un crayon, je vais venir faire un petit repère dans le trou que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression d'être un peu à contre-jour. Donc ici. Et la même chose donc de l'autre côté. Voilà. Et là où vous avez fait vos deux petits repères, eh bien, hop, on ouvre et on fait pareil avec l'outil touche à tout. Hop, on vient percer. Voilà. Je vais donc maintenant, alors soit vous collez quand même pour une sécurité en plus et vous mettez l'attache en déco, soit vous mettez uniquement l'attache, mais honnêtement vu le poids que quand on le porte, je préfère quand même mettre de la colle en prime. Deuxième sécurité, ce n'est pas négligeable. Donc, hop, je prends mon attache parisienne, je la mets déjà dans le trou si j'y arrive. J'aurais pas dû mettre de colle avant. Voilà. Et je viens glisser mon attache parisienne donc à l'intérieur et faire adhérer en même temps ma colle. Donc mon attache parisienne, hop, je l'ouvre à l'intérieur. Donc à ce moment-là, vu que là j'ai mis une attache parisienne que je n'avais pas mise sur ma version précédente, si vous voulez cacher ensuite là, vous recollez un morceau de DSP, il n'y a pas de souci. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Mon attache parisienne. Hop, je mets ma colle. Je remets mon attache dans le petit trou que j'ai fait avant. Hop, j'appuie pour faire adhérer. Et j'ouvre. Hop là, mon attache parisienne. Et voilà. Ma petite boîte est faite. Donc là, je peux la porter sans problème, elle ne s'ouvrira pas. Étant donné qu'elle est vide. Donc ensuite, libre à vous de faire de la déco, rajouter des rubans, ce que vous voulez, des embellissements. Moi, personnellement, je n'en mets pas, étant donné qu'elles sont toutes rangées. Toutes mes boîtes de rangement sont rangées comme ça, les unes à côté des autres. Donc honnêtement, les embellissements et autres ne se voient pas. Mais libre à vous de le faire. Voilà, voilà. Merci Fatou, c'est gentil. Voilà, alors j'espère que ce projet vous a plu. Je ne sais pas si vous l'avez fait en même temps que moi ou pas. Mais en tout cas, franchement, c'est vrai que des petites idées de rangement comme ça, c'est toujours bien à prendre parce qu'on n'a pas toujours de place. Peut-on ranger les encres Distress? Honnêtement, c'est pour des papiers 15-15. Donc les encres Distress, à mon avis, elles vont un petit peu nager dedans. On manque d'en mettre plusieurs peut-être. 4. Ouais, d'en mettre 4 et puis peut-être 2 en épaisseur éventuellement. Il faudrait tester, je peux pas vous dire. Je sais pas du tout. Mais il n'y a pas de problème, Nathalie. Merci d'être restée. Voilà, donc n'hésitez pas à partager également vos créations. Ça me fera toujours plaisir de les voir. Ce que je ne vous ai pas dit au début, il y a 2 nouveaux kits qui viennent de faire leur apparition.
se promener un peu partout. Donc c'est vrai que c'est bien pratique quand même. Donc voilà. Coucou Mumu. On peut l'utiliser pour autre chose. Oui, bah tout à fait, oui, oui. Comme tu mets ce que tu veux dedans. Moi, personnellement, c'était pour les papiers 15-15 parce que, comme je disais, j'en avais un peu qui traînait partout et j'en avais un petit peu marre. Donc, du coup, j'ai dit, hop, un petit rangement pour le papier, ça peut changer. Toujours faire des cartes ou autre, et bien voilà, ça change. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, enfin fin d'après-midi, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous donne donc rendez-vous, si tout va bien, vendredi prochain. Attendez, vendredi prochain, nous serons le 15. Oui, il n'y aura pas de problème. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie encore d'être restés avec moi. À bientôt. Au revoir.